Nous sommes avec Elisa qui vient de passer à la tondeuse un des alpagas que l'on a pu voir. Il s'agit de Caramel. Quelle qualité requiert ce métier ? Il faut être quand même assez patient parce qu'on travaille avec du vivant, les animaux sont tous différents, il faut s'adapter à chaque animal et puis... Ils peuvent être assez nerveux, assez agités. Voilà, oui. C'est comme nous, ils ont chacun leur caractère et ils sont tous différents. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Elisa, de vous spécialiser sur la tonte de lama et d'alpaga ? J'ai toujours été dans les animaux depuis petite, ayant des alpagas à la maison, le tondeur venait tondre mes alpagas et puis... il m'a proposé de me former si ça m'intéressait, comme il n'y avait pas assez de tondeurs en France, il y a beaucoup de travail, donc c'était avec plaisir et puis j'ai commencé comme ça. C'était à quel âge depuis toute petite, vous dites ? Je suis dans les animaux j'ai grandi avec les animaux, on a pas mal d'animaux à la maison. Après la tonte, c'est ma 3e saison cette année, donc ça fait 3 ans que je suis déjà tondeuse d'alpaga. Il y en a de plus en plus d'alpagas dans la région ? Oui, il y en a de plus en plus. Ça veut dire que les alpagas ont pris possession de notre territoire depuis un bon petit moment. Hein. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'alpaga, dans cet animal-là ? Déjà, c'est un animal atypique. Ouais. Et puis voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup. Vous avez récolté de la laine d'alpaga, de notre premier alpaga qui vient de se faire tondre. Voilà. Quels sont les outils que vous utilisez ? Alors j'utilise une tondeuse, donc c'est une tondeuse à mouton, il n'y a pas de tondeuse spéciale alpaga, c'est la même chose. Classique. C'est ça, une tondeuse à mouton. Après j'ai des peignes justement adaptés, des peignes camélidés adaptés pour les alpagas que je monte sur la tondeuse. J'ai un ciseau de tonte, j'ai un coupe-onglon, j'ai une Dremel, enfin voilà, j'ai pas mal de matériel. Merci beaucoup Elisa. On peut donner un contact pour celles et ceux qui seraient intéressés de vous rencontrer ? Oui, vous pouvez me retrouver sur Elisa Tondeur sur les réseaux sociaux ou à mon numéro de téléphone qui est le 06 44 86 74 36. Merci et place maintenant au deuxième alpaga qui va se faire tondre par vos mains expertes. Merci Elisa. Merci. Et voilà, la laine d'alpaga chez la famille Ney, c'est inné on va dire. Ouais. C'est une histoire de famille. Nous sommes avec Nicolas. Et un alpaga qui vient d'être passé à la tonte, il s'appelle Hugo. Alors Hugo, il est tondu, un petit jeu de mots comme ça, il est tout frais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette laine ? Elle n'a pas de sang, ouais. Et elle n'a pas d'odeur. Elle est pure ? Oui, elle est pure. Donc elle n'a pas d'odeur. Non. Et quand on la touche, on voit bien que voilà, elle est toute douce, il n'y a pas d'aspérité, elle est vraiment nette, elle est propre. Oui. Voilà, donc on essaie de la montrer sous tous ses aspects. Voilà, merci beaucoup Nicolas, merci. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous êtes filandière ? Filandière. Alors c'est ce qu'on peut qualifier de métier disparu, ça ? Oui, tout à fait. Métier disparu, mais pourtant très ancien et qui était très répandu dans nos campagnes. Alors, c'est assez, ça pourrait paraître assez surprenant parce que vous êtes toute jeune. Oui. Bon, j'ignore votre âge, mais vous vous intéressez donc à ces métiers d'antan, à celui de filandière. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à ce métier ? Alors en fait, ça a d'abord été une passion du tricot. Je tricotais beaucoup et je me suis intéressée à ce que je tricotais. Donc les fibres, la laine, et en m'en intéressant un petit peu plus, j'ai voulu découvrir un peu plus la fabrication, la transformation de cette fibre, et je suis tombée amoureuse du filage au rouet. Alors le filage au rouet, comment ça fonctionne, hein, ce joli rouet que nous avons devant nous ? Voilà, donc là vous êtes sur un rouet moderne qui a un double pédalier, oui, qui va faire donc tourner la roue, qui va faire tourner une poulie. Oui. Ça tourne relativement vite. Voilà. Ouais. Là, je suis sur une vitesse moyenne qui va permettre, en fait, la vitesse de rotation va permettre de faire tordre la fibre pour pouvoir créer un fil. Ça peut paraître quand même assez compliqué parce qu'il faut avoir une certaine dextérité pour savoir manier ce rouet. C'est ça. Le plus dur, c'est de coordonner les pieds avec le main et distribuer la bonne quantité de fil pour avoir toujours le même fil de la même taille. Mais dites-moi, Cécilia, avez-vous fait une formation pour pouvoir savoir manier le rouet avec autant de précision ? Alors, je suis assez autodidacte.
J'aime beaucoup essayer, je suis toujours dans la recherche, je suis curieuse de tout. J'ai juste été dans un élevage d'alpagas en Mayenne pendant un week-end afin de me perfectionner et de mieux comprendre en fait d'où venait la fibre d'alpaga. D'accord, parce que vous faites le filage de laine, mais Oui. c'est ça qu'on n'a pas précisé au tout départ. Là, on en parle, on est vraiment en plein dedans. C'est la laine d'alpaga qui Voilà. vous intéresse. Voilà, donc là aujourd'hui on est sur de la laine d'alpaga. Alors moi je vais plutôt parler de fibre, car la laine est normalement un terme qui est réservé plus aux moutons. Oui. Voilà, donc moi je parle plutôt de fibre d'alpaga. Ça veut dire que l'alpaga, il a rien en commun avec le mouton. Il a quelque chose de tout à fait atypique, de particulier, c'est ça? C'est ça, la fibre d'alpaga est vraiment pas pareille. Nous sommes sur une laine dite sèche, qui est vraiment très fine, très très belle. Et en même temps, il a une toison très épaisse, c'est Et ça qui est voilà. surprenant, et très douce. Et voilà, c'est ça. C'est une gamme de fibres luxueuse comparée à celle du mouton. Oui. Donc on est dans un tout autre registre. Tout à Là, fait. ce que vous avez dans la main, donc c'est bien de. Ça, c'est de l'alpaga. C'est de Tout à l'alpaga. fait. De l'alpaga qui a été cardé. Alors, je peux toucher. Cardé, qu'est-ce que ça signifie cardé? Donc cardé, c'est que c'est passé sur cette Alors, machine-là. cette machine. Voilà. Ça s'appelle une cardeuse et donc vous voyez en fait la laine elle a été brossée Oui. en passant sur les rouleaux afin d'aligner les fibres qui me permet de la filer. Donc elle a été brossée, ça demandait un certain temps quoi, pour le faire. C'est ça, ça demandait un certain temps, ça demandait à ce que la laine soit triée aussi. Donc c'est beaucoup de travail, hein, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est énormément de C'est travail. ça, hein. ça demande du travail, ça Voilà. demande du temps. Alors là vous avez dans la main donc de la fibre, Oui. hein, et qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Donc ça va devenir un fil, donc va falloir que je file 2 bobines, Oui. que je retorde 2 fils ensemble et donc après ça va vous donner le fil que vous avez au milieu de la table. Donc le fil qui va pouvoir être commercialisé à ce stade. Voilà, Ouais. à ce stade-là, il lui manque plus qu'un lavage, Oui. afin de bloquer en fait la torsion qu'on a sur les fils. Mais après, ce fil-là pourrait être tricoté, crocheté ou même tissé. D'accord. Donc pour quel usage après? Oh bah, l'alpaga, ça va être surtout l'usage de vêtements, Des écharpes? des écharpes, des bonnets, des pulls, Des gants. des gants. Oui. Tout ce qu'on peut porter à même la peau, car c'est une laine vraiment hypoallergénique qui pique pas, qui ne gratte pas. D'accord, donc c'est tout bénef. Hein. C'est ça, tout à Bon, fait. ça a un certain coût, il faut bien le dire, mais c'est le coût de la qualité. Et oui, l'alpaga, c'est ça, ça a un coût, mais c'est le coût de la finesse de la fibre et vraiment de la douceur. Merci infiniment, Cécilia. beaucoup. Et on va donner votre contact, hein, c'est toujours intéressant de le préciser. Donc moi, c'est Cécilia, j'ai créé la boutique Pomme et Pelote, qui est située à côté de Bourrachard. Pomme et Pelote, Voilà. à côté de Bourrachard. Un numéro de téléphone? Oui, donc moi c'est le 06 70 32 45 58. Donc voilà, je vends tout ce qui est fabrication artisanale de laine et je récupère aussi toutes les toisons de laine des éleveurs de Normandie. Quel plaisir, Cécilia, de rencontrer Merci à des vous. personnes comme vous qui sont animées d'une grande passion. Tout à fait. Merci, c'était Merci. donc quelques questions et des réponses qui ont été amenées à ces questions pour le groupe Terre de Talent Bernay. Merci. Terre de Talent Bernay, nous sommes en pleine nature. Nous sommes à Saint-Aubin de Célon aujourd'hui où se déroule un événement. La tonte des alpagas. Et des alpagas, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Hein. Bonjour Claire. Bonjour. Et nous, on a une spécialité, c'est qu'on fait de la médiation animale avec nos alpagas. Vous êtes devenue fan d'alpagas depuis C'est combien ça. de temps, Claire? Depuis que mon papa les a fait montrer au mois de juin. Oui. Donc il a fait des démonstrations sur les marchés un peu C'est partout. ça, en À part- maison de retraite. Oui. Et il recueille un vif succès. Oui. Comment on peut expliquer ce succès? Parce que cet animal, il n'est pas courant dans notre région, c'est pour cela aussi? Alors en fait, c'est que mon papa, il a fait une dépression en 2017. Et quand il a été hospitalisé, il y a eu des alpagas qui sont venus l'aider. Et dans le coup, ça lui est venu, pourquoi pas moi, de le venir en aide. Voilà, c'était le juste retour des choses. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il vous apporte à vous, Claire, ces alpagas? Moi, il m'apaise énormément. Oui, Et d'être en contact avec eux, c'est un plaisir. c'est un plaisir. Ouais. Vous avez combien d'alpagas aujourd'hui? On en a 4 pour Alors, le moment. Là, on en voit 3 parce qu'il y en a un qui est bien occupé. Hein. Il est parti, tondu, ouais. il est parti à la C'est tonte. Et ceci s'appelle comment? Alors, il y a Marin, Marcus et le petit Hugo. Marin, Marcus et Hugo. Ils ont quel âge? Alors, les Marin et Marcus, ils vont avoir 2 ans. Et Hugo, il a 10 mois. Vous me parliez tout à l'heure en off, hein, des bienfaits de l'alpaga pour les enfants.
Oula, ils sont un petit peu agités. Est-ce que vous pourriez, Claire, nous m'en dire un peu plus là-dessus? Ah, bien sûr, moi j'ai mon fils de 2 ans et demi qui est hyper actif et il me faisait jamais de sieste de 4 heures. Là, il m'a fait une sieste de 4 heures et sans somnifère. Et sans somnifère. Bah voilà, donc ça c'est tout bénef. Et pendant 2 mois, il a été tout zen. Rien qu'être avec les alpagas pendant 1 heure. Pendant 2 mois. Oui. Donc ce genre de sieste en compagnie des alpagas, on appelle ça La médiation. La médiation animale, oui. C'est ça. Elle va continuer de cette façon. Hein. C'est ça. Voilà. Elle va continuer. Merci beaucoup. Alors une petite photo là, souvenir, hein, la pause souvenir en vidéo. Marin, stop photo. Marin, salut à toi. Salut à toi mon marin. Stop photo. Ouais. Et puis donc un autre aussi qui va nous faire le stop photo. Marcus. Marcus. Stop photo. Salut Marcus. Salut Marcus. Et puis Le petit, il n'est pas encore éduqué. Claire. Oui. On m'a soufflé à l'oreille que vous aviez un chouchou parmi ces 3 alpagas. Oui. C'est lequel? Hugo va prendre la pause avec nous. Hugo. Voilà. Et pourquoi ce parce chouchou que, en là fait, moi je suis née le 14 août 2000 Oui. et lui il est né le 14 août 2023. Ah voilà, donc vous fêterez votre anniversaire ensemble. Voilà une anecdote bien sympathique. Merci. Avec plaisir. Merci infiniment Claire. Merci. Nous sommes avec Agnès sur le stand de Normandie Alpaga. Et Agnès est dans ses terres puisqu'elle est sur la commune de Saint-Aubin-de-Célon, native de Saint-Aubin-de-Célon. Oui. Et vous êtes justement aujourd'hui à Saint-Aubin-de-Célon pour présenter une animation donc dans le cadre de la tonte des alpagas avec votre fils Philippe Ney. Oui. Vous faites dans la médiation, c'est surtout lui, la médiation animale avec des alpagas, et vous êtes spécialisé dans le tricotage de laine d'alpaga. C'est venu donc pareil en même temps que votre fils, cette passion pour les alpagas? Je tricotais déjà, mais ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas tricoté. D'accord. Et dans le coup, je me suis remis au tricot pour le plaisir et pour l'aider. Et pour l'aider, la reprise n'a pas été trop difficile? Non, pas du tout. Et donc ça a été un virage un petit peu, parce que j'imagine que la laine d'alpaga, elle ne se tricote pas de la même façon qu'une laine classique? Oui, si. Si? Si, c'est la même chose. Hein. Oui. Et vous tricotez du matin au soir, du soir au matin? Je tricote très souvent. Dès que je peux, je tricote. Alors, on va montrer un peu votre production. Il y a de superbes pelotes de laine. Et faut-il le préciser, vous êtes présente régulièrement sur les marchés, dont le marché de Bernay le samedi matin et quelquefois en présence des alpagas. Oui, c'est ça. Donc cette laine, elle est destinée à quoi? À faire des tricots, des chauffe-épaules, des écharpes, des bonnets, des mitaines, des tours de cou, des bandeaux, plein de choses on peut faire avec. Vous faites vous en faites beaucoup comme ça parce qu'il faut quand même produire, il faut. Ah ben oui, j'en fais pas mal parce que. Et donc là on a vu la tonte des alpagas. C'est une tonte qui intervient une fois dans l'année, c'est ça? Une fois dans l'année. Toujours à la même époque, vers le mois de mai et juin. Entre le mois de mai et juin. Le mois de mai et juin, toujours pareil, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Voici un alpaga. Comment il s'appelle lui? Parce que Caramel. Ceux qui le connaissent, ils ne vont plus le reconnaître, Caramel, parce qu'il est passé à la tondeuse. Il est tout lisse maintenant. Hein. Voilà. Il a fait son épilation. Donc Caramel. Il est tout allégé là, voilà. Ça repousse vite après, non ou pas? Suivant le temps. Ah ouais? Si là il fait beau, ça va pousser très très peu. Donc dans un an, on va le retrouver avec sa toison comme il avait au départ. Philippe Ney, bonjour. Bonjour. Nous venons de vivre un moment fort avec la tonte des alpagas, ici même sur la commune de Saint-Aubin-de-Célon. Je suis très content de l'ambiance, beaucoup de personnes très intéressantes et beaucoup de personnes en local.
qui sont de l'Eure ou de Normandie en général, quoi. Oui, donc ça permet de te faire connaître au-delà de nos frontières encore et encore plus. Ça, c'était une réussite pour toi, cet événement, cette journée? Ah oui, oui, très très content. En plus, on a un beau soleil, tout ça. Tous les éléments sont Tous là les pour éléments sont une là, réussite parfaite de l'événement. Des personnes très conviviales et agréables sont venues nous aider, quoi. Et puis maintenant, 4 alpagas qui sont un petit peu plus légers, hein. Un peu plus léger, oui. On peut rappeler leur petit nom. Il y a Marin et Marcus qui sont les 2 premiers. Hugo et Caramel qui sont arrivés cette année. Voilà, et donc la passion, elle va grandissante chez toi parce que justement ce petit cheptel, il s'accroît, hein. Oui, oui, j'espère arriver d'ici quelques années à avoir une ferme pédagogique entre 30 et 50 animaux. Tout ce que vous pouvez retrouver, hein, notamment si vous achetez les pelotes d'alpaga, tout ceci c'est fait localement. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est fait localement, tu vas venir juste à côté pour nous guider et pour nous indiquer, Philippe, Jusqu'aux étiquettes qui sont faites. tout ce qui est signalétique là, voilà. L'imprimerie de Piancourt et les éditions Sorman qui s'occupent de tout ce qui est affiches, brochures, cartes de visite, dépliants, flyers, sets de table, têtes de lettres, bâches, roll-up. Voilà, donc c'est juste à côté d'ici, c'est à Piancourt. Et donc vous travaillez étroitement ensemble, c'est ce qu'il fallait préciser. Comme avec Cécilia qui fait la filature. Voilà, donc ce sont des partenariats locaux. Et ça c'est très bien. Merci Philippe.